Tyler Durden de Fight Club a dit un jour « C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut ». Énormément de philosophies véhiculent dans son long-métrage, mais aucune ne résonne autant que celle-ci. Tout le long de notre existence, nous sommes coincés, emprisonnés et régis par le simple fait de vivre. Nous craignons de sortir de notre routine confortable car l'inconnu pourrait chambouler nos investissements sur le long terme. Nous sommes effrayés de choisir nos propres règles qui divergent des normes sociétales par crainte qu'on nous juge pour cela. Nous reculons devant des risques inconsidérés par peur de la mort. Vivant, nous sommes esclaves de notre anxiété. Nous doutons de ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver. C'est là la soi-disant vie normale que nous avons tous choisie, l'agréable illusion d'un troupeau de moutons suivant son chemin déjà tout tracé depuis notre naissance. Si certains ont eu la chance d'avoir eu des éclairs de lucidité dès leur plus jeune âge et de faire ce qu'ils souhaitaient, pour bien d'autres l'argument qui leur a ouvert les yeux, c'est bien la mort elle-même. Car c'est aux portes de la Sainte Lumière que nous réalisons nos véritables regrets et que nous nous éveillons. Ça tombe bien, car c'est une série culte qui a évoqué ce sujet avec brillance. You got one part of that wrong. This is not meth. Breaking Bad est une série télévisée américaine diffusée à partir de 2008 qui s'est achevée après 5 saisons en 2013. On ne la présente plus, élue par la grande majorité comme une des meilleures œuvres audiovisuelles de tous les temps, comprise dans les 5 séries les plus récompensées du monde, 87 Emmy Awards dont plusieurs des meilleurs acteurs pour les personnages principaux, et gagné une fois un Golden Globe, plus de fois acclamée de meilleure série télévisée dramatique avec un record de bonnes notes sur les sites de critiques ciné. En dehors de ces excellents interprètes, tout ceci a pu être possible grâce au génie qu'on ne nomme plus Vince Gilligan. Un maître réalisateur de la mise en scène minutieuse et symbolique, de détails subtils recouverts de foreshadowing, de perfection de l'écriture et surtout bien évidemment de l'excellence du développement de ses nombreux personnages et de leur caractère. La série raconte l'histoire de Walter White, un professeur de chimie habitant à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Sa vie monotone sera rapidement désorientée en apprenant qu'il a un malheureux cancer des poumons en phase terminale. Souhaitant assurer un avenir financier stable à sa famille après sa mort, il décide de s'associer avec Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves, et de se lancer dans la cuisine et le trafic de la méthamphétamine. Le show regorge d'antagonistes tous marquants à leur manière, influençant énormément sur la continuité de la trame scénaristique. On y arrive vite au constat que peu importe leurs idéaux, aucun personnage n'est un héros, même bien au contraire. Et parmi eux, bien évidemment, celui qui a remporté sa place dans les plus grands méchants de la pop culture. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Que dire qui n'a pas encore été analysé ? Principal sujet de centaines voire milliers de vidéos détaillées sur les théories des différentes saisons ou sur le développement psychologique de son personnage qui n'a presque plus aucun secret pour nous autres spectateurs, son audience est consacrée à tous les plus petits recoins de son être si complexe. Walter White a fasciné le grand public à travers tous les continents. Parallèle à la symbolique de la chimie, dont il est professeur, dit de ses propres mots que la chimie est l'étude de ce qui change, énormément de créateurs sont venus traiter de l'aspect scientifique et philosophique de la série. D'autres ont traité de la symbolique du cancer. Heisenberg, sa version antagoniste qu'il deviendra au fur et à mesure de la trame, représenterait cette maladie qui augmente à chaque épisode et se répand même envers son entourage qui en paye les frais. En devenant un baron de la drogue orgueilleux et dangereux, Walter serait de manière allégorique un cancer pour ses proches. Certaines théories l'ont même fait passer pour le diable en personne, car on se rend compte après chaque assassinat justifié ou non qu'il commet, qu'il adopte les traits principaux de ses victimes, que ce soit en enlevant simplement la croûte du pain de ses sandwichs, ou bien en positionnant délicatement une serviette devant la cuvette des toilettes pour vomir. En un peu plus populaire, quelques vidéos se sont attardées sur quand est-il véritablement devenu Heisenberg. Était-ce en éliminant Crazy 8, son premier meurtre qu'il a commis par légitime défense, ou bien Gus Fring, le caïd qui ne lui avait pas laissé le choix ? Tout le monde était d'accord pour conclure que c'était bien par l'overdose de Jane qu'il a laissé se produire par sa propre volonté, réduisant à néant tout ce qui faisait cet être doux, pur et gentil qu'il avait pu être auparavant. Enfin, une des analyses les plus pertinentes qui est restée encore jusqu'à aujourd'hui majoritairement vague, c'est bien la question « Pourrions-nous être Walter White ?»
Il est un monsieur tout le monde, blasé et sans ambition. Son fils est handicapé, sa routine est écrasante, il a conscience d'avoir un potentiel supérieur à son travail, il a vu ses amis le surpasser de toutes les manières qu'il soit, il est, comme nous avons pu l'évoquer plus tôt, un mouton qui n'a pas su devenir un bélier. Walt nous est semblable, dans une boucle de vie redondante, trop âgé pour avoir encore l'occasion de taper une crise existentielle. À la différence de la grande majorité des antagonistes dans le milieu de la pop culture, qui ont pour la plupart un background atypique si ce n'est une histoire différente de la normale, notre professeur déprimé est ce qui se rapproche le plus d'une population de la classe moyenne et basique. C'est suite à la révélation de son cancer que sa descente en enfer va démarrer jusqu'à devenir un criminel imprévisible, prêt à tous les actes les plus immoraux pour maintenir son business à flot. Il va éliminer des adversaires ou des dommages collatéraux à tour de bras, va tuer des innocents pour sa propre survie, manipuler ceux qu'il aime et empoisonner un pauvre enfant. Il ira même plusieurs fois jusqu'à retourner le cerveau de son acolyte Jesse Pinkman grâce à sa toxicomanie, puis ruiner sa vie en laissant périr sa petite amie Jane pour qu'il soit dépendant de sa présence et ne l'abandonne pas dans son ascension à la gloire. Heisenberg a remplacé définitivement notre Walter. Look, you two guys are just guys, okay? Mr. White, he's the devil. Prétendant jusqu'à la fin de la saison qu'il agissait ainsi pour le bien de sa famille, il révélera finalement ses véritables motivations. Il l'a fait pour lui, parce qu'il a aimé le faire, qu'il était bon pour cela, et qu'enfin, pour la première fois depuis des décennies, il se sentait vivant. La série nous démontre comment une simple proie pure et innocente a pu devenir un loup vorace et vicieux. Elle nous fait également comprendre que si Walter White a pu devenir Heisenberg, alors n'importe qui le peut. Le fait est que nous pourrions tous être à sa place. Aussi difficile que c'est à admettre, nous avons tous ces capacités de laisser tomber nos codes moraux et de devenir de dangereux hors-la-loi enragés que rien au monde ne peut arrêter. Si vous vous pensez incapable de faire du mal à qui que ce soit, c'est que vous n'avez pas suffisamment de recul sur vous-même, car dans des situations particulières ou en cas d'extrême nécessité, notre instinct animal peut surgir à tout moment. N'importe qui est capable de presser la détente. C'est là aussi toute la beauté de notre nature humaine. Notre instinct, ou bien simplement la satisfaction de libérer enfin la bête, de enfin sortir de cette prison dans laquelle la société nous enferme. I liked it. I was good at it. And I was really I was alive. Mais alors, quelle leçon en tirer ? Quelle morale devons-nous conclure de Breaking Bad ? Bien évidemment, la série nous apporte une réflexion évidente, celle que chaque personnage qui a commis des crimes qu'on pourrait qualifier d'injustes, pour des raisons dignes ou non, finit par en payer les pots cassés. Chacun d'entre eux subit les conséquences de ses actes et de ses choix. Le karma vous rattrape toujours. Agissez dans le péché, et le destin s'occupera de votre sort. Et si ce n'était pas la seule leçon à retenir ? Dire que ce que Walter White a fait est une bonne chose n'est pas très acceptable, pourtant pouvons-nous vraiment le lui reprocher ? Nous l'avons décrit plus tôt, nous serions tous capables de céder à la tentation du pouvoir, comme nous pourrions céder à tout autre vice comme la célébrité, l'avarice ou que sais-je. La seule différence qu'il y a entre lui et vous autres, c'est qu'il a eu un coup de pouce pour se rendre compte qu'il était encore temps de prendre sa vie en main. Voilà le vrai message de Breaking Bad. Créer votre propre destin et devenir maître de notre propre existence. Par exemple, Jesse se fait influencer et manipuler tout le long de la série par presque tous les personnages importants qu'il croise, mais il réussit à la fin, après toutes ses mésaventures, par devenir un homme charismatique et offensif qui a appris de ses erreurs. Walter White s'est certes transformé en un baron de la drogue orgueilleux et cruel, mais il a enfin ressenti cette passion qu'il n'avait jamais suscitée avant tout cela. Est-ce vraiment utile de suivre les règles affligeantes qu'on nous impose selon une société soi-disant fonctionnelle ? Nous agissons tous en espérant être quelqu'un de bien, mais à quoi bon ? Si vous n'êtes pas croyant, quand vous arriverez à la fin de votre voyage, qu'en restera-t-il s'il n'y a aucune récompense à la clé ? Le crime n'est jamais à inciter, mais dans notre monde, il faut savoir être égoïste et penser à notre propre bonheur, car si vous ne le faites pas, qui le fera ? Walter White est bien des choses. Un professeur timide, un mafieux, un chimiste talentueux, mais il est surtout l'homme qu'on peut acclamer d'avoir osé dépasser la limite de nos vies toutes tracées. Walter White a réussi là où trop peu d'entre vous n'ont fait que l'envier et le fantasmer. You're really lucky, you know.
You didn't have to wait your whole life to do something special. Moi-même, je n'ai jamais autant senti mon cœur battre qu'en agissant comme s'il n'y avait pas de lendemain et en m'auto-détruisant. À quoi bon mener une existence sans saveur si nous allons mourir un jour ? C'est à chacun de trouver ses propres limites à franchir. À vous de choisir si vous voulez être une bonne ou une mauvaise personne. Vous devrez probablement en subir les conséquences, mais vous aurez vécu. Et ça, il n'y a rien de plus humain. Of my lady, we've been together too long, like a one-hour recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed.